Bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Ce soir c'est Tatiana que nous allons écouter et qui va nous présenter son roman. Tatiana, je te laisse te présenter. D'accord. Bonsoir à tous. Merci Amélia pour cette interview. Je suis Balbine Tatiana, originaire du Cameroun. Je suis non seulement étudiante en MBA de marketing digital à l'ESSEC Sky Business School. Je suis également auteur-écrivain aux éditions du Panthéon et j'ai eu à publier un recueil de poèmes qui s'intitule Le mur du soir, volume 1. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Oui, déjà, l'écriture, c'est ma passion depuis toute petite. Et j'écrivais bien avant l'âge de 18 ans, j'écrivais déjà des scénarios. C'est bien plus tard, à l'âge de 18 ans, que j'ai décidé de faire des recueils, des poèmes, en fait. Et j'ai décidé et choisi d'écrire justement parce que j'aimerais partager avec le monde tout ce que j'ai pu vivre comme expérience et justement pour que chaque personne qui me lira pourra aussi se reconnaître dans mes écrits. Et pourquoi avoir fait le choix des éditions Panthéon? Et parce que de toutes les maisons d'édition qui avaient accepté ma demande, les éditions du Panthéon avaient la meilleure offre. C'est pour ça que je les ai choisies en fait. Et quel genre écris-tu le plus? Pardon? Quel genre écris-tu le plus? J'écris beaucoup plus des poèmes ésotériques, beaucoup plus. Mais je n'ai pas comment je peux dire, je n'ai pas de spécificité. J'écris en fonction des inspirations que je ressens en fait. Donc si je peux écrire sur la vie, j'écris. Si je peux écrire sur l'amour, peu importe l'inspiration, je me saisis de ma plume et je me mets à écrire. Et du coup, je t'invite à nous présenter ton roman, enfin ton livre. Ah bon là, il est là. C'est comme vous le voyez, Murmure du soir, volume 1 sous le nom de Ozen B. Tatiana. Et c'est un recueil de 80 pages et ça ne contient que des poèmes vraiment très, très succincts. Et là, il est sorti le 16 octobre 2020. Est-ce que tu as des projets pour 2022-2023 en termes d'écriture? Et oui, exactement. Je n'aimerais pas justement me limiter seulement à la poésie. J'aimerais aussi écrire des romans, des scénarios, toujours, et aussi des proverbes. Parce que les proverbes, je les écris déjà, mais j'attends justement l'opportunité idéale pour les publier, les éditer également. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Oui, euh, l'écriture déjà, il faut qu'on sache que c'est grâce à l'écriture qu'on arrive à s'exprimer, se libérer de ses émotions. Donc si certaines personnes font face à des difficultés et qu'elles n'arrivent justement pas à se confier ou à trouver la bonne personne à qui se confier, le mieux serait d'écrire. Parce que plus on écrit, plus on se libère et on se sent vraiment soulagé. L'écriture est vraiment libératrice. D'accord. Et du coup, bah, nous allons passer aux questions surprises. Alors, première question, quel était le premier concert où tu es allé? Le premier, Le premier concert. c'était le concert d'un artiste qui s'appelle Longuet, Longuet, un artiste camerounais. Et j'y étais allée au Cameroun justement en décembre, mais je ne me rappelle plus de l'année. Quel est ton talent caché? C'est talent caché, effectivement, c'est l'écriture. Une chose dont tu ne C'est vrai, ça fait également pas. Pardon?
Vas-y, continue. Ça a fait c'est l'écriture et c'est aussi ma passion. Oui. D'accord. Et du Donc coup, oui, donc j'écris beaucoup plus parce que il m'arrive parfois d'écrire, même étant au milieu du bruit, je réussis quand même à m'écouter et à écrire en fonction de l'inspiration que je reçois. Donc, mon talent le plus expressif, c'est l'écriture. une chose dont tu ne pourrais pas vivre sans. Je ne pourrais jamais vivre sans la poésie. Avant-dernière question, quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Le pouvoir de changer le monde. Et dernière question, si tu pouvais ressusciter un artiste, qui ce serait? Oh, Jacques Prévert. Oh, Oui. J'aimerais ressusciter Jacques Prévert parce que j'ai été vraiment très marquée par son style, vraiment très libre, très révolutionnaire. Et c'est justement le poète que j'ai beaucoup plus lu, contrairement à tous les autres poètes. d'accord. Mm. Du coup, pour la VOD, c'est ici que ça s'arrête. Donc, le roman D'accord, à gagner aujourd'hui, enfin ce mois-ci, sont Les Pierres de la Prophétie. d'accord, Vous avez un lien juste en dessous en description sur lequel vous pouvez cliquer. C'est tout simplement un formulaire à remplir, n'hésitez pas. d'accord. Et, et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé. Si jamais le livre de Tatiana vous intéresse, le lien est en description également. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui soutient la chaîne. À bientôt!